On a tous déjà eu cette sensation, n'est-ce pas? Le salaire augmente, on est content, et puis à la fin du mois, on a l'impression d'être plus pauvre qu'avant. Le loyer, les courses, l'essence, tout semble s'envoler. Mais comment c'est possible juste? Voilà, c'est ça, le paradoxe. Des millions de gens le vivent tous les jours. Alors, on va se poser la question, comment peut-on s'appauvrir tout en gagnant plus d'argent? C'est complètement contre-intuitif. Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, l'inflation. Mais attention, ce n'est pas juste les prix qui montent, c'est bien plus que ça. C'est un mécanisme vraiment puissant qui, en silence, redistribue complètement les cartes de la richesse. Et on va voir que dans ce jeu, la plupart d'entre nous sont plutôt du côté des perdants. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Parce que ce qui compte vraiment, au final, ce n'est pas le chiffre en bas de la fiche de paye. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on peut réellement acheter avec cet argent. C'est ça, le fameux pouvoir d'achat. Pour faire simple, si le salaire augmente de 3%, mais que les prix, eux, grimpent de 7%, eh bien en réalité, le pouvoir d'achat a baissé. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. L'inflation est une taxe invisible. Pensez-y. C'est une taxe que personne ne vote, pour laquelle on ne reçoit jamais de facture, et pourtant absolument tout le monde la paie. Comment? Simplement en voyant la valeur de son argent fondre comme neige au soleil. Bon, pour bien comprendre comment fonctionne cette taxe invisible, on va la décortiquer en 3 mécanismes. Le premier, c'est le plus fondamental, le plus simple à saisir. L'argent, en soi, perd de sa valeur. Pour illustrer ça, prenons une petite analogie, toute simple. Imaginez un village. Dans ce village, il y a 100 pièces d'or en tout, c'est avec ça que tout le monde s'échange des biens et des services. Maintenant, imaginez que, du jour au lendemain, quelqu'un crée 100 nouvelles pièces. On se retrouve avec 200 pièces. Mais attention, il y a toujours la même quantité de pain, de maisons, de tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est mécanique, chaque pièce vaut maintenant moitié moins qu'avant. Et voilà le principe de base. Quand la quantité de monnaie en circulation augmente plus vite que la quantité de biens et de services produits, cette monnaie perd de sa valeur. Ce n'est donc pas tant que le café est devenu plus cher, c'est surtout que l'euro dans la poche permet d'acheter moins de café qu'avant. La nuance est cruciale. Ok, passons au deuxième mécanisme. C'est celui qui explique directement ce sentiment de courir sur place. Le problème, c'est que les salaires, ils ne suivent pas le rythme. En théorie, oui, ils devraient s'ajuster pour compenser la perte de valeur. Mais dans la vraie vie, ils sont presque toujours à la traîne. Et c'est ce décalage qui fait toute la différence. Regardez, les entreprises, elles, peuvent augmenter leurs prix presque instantanément pour répercuter la hausse de leurs coûts. Mais les salaires, c'est une autre histoire. Ils sont renégociés au mieux une fois par an. Du coup, pendant des mois, un écart se creuse et c'est une perte sèche de pouvoir d'achat pour les salariés. Prenons un exemple chiffré, c'est toujours plus parlant. Disons qu'une personne gagne 2 000 € par mois. L'inflation est de 8% sur l'année. Pour garder exactement le même niveau de vie, il faudrait que son salaire passe à 2 160 €. Mais son augmentation, c'est 50 €. Il passe à 2 050 €. Sur le papier, il a bien une augmentation. Mais en réalité, il s'est appauvri. C'est ça le piège. Et ce piège, ça a un nom. C'est l'illusion monétaire. Notre cerveau voit un chiffre plus gros sur la fiche de paye et il se dit « Super, je suis plus riche ». Sauf que c'est une illusion, parce que la capacité réelle à acheter des choses, elle, a diminué. Mais attention, cette illusion n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un autre mécanisme, beaucoup plus sournois, qui se joue en coulisses. Et on arrive au troisième mécanisme. Celui-là est souvent méconnu, mais il est fondamental pour tout comprendre. L'idée est simple. Quand de la nouvelle monnaie est créée, tout le monde ne la reçoit pas en même temps. Et l'ordre dans lequel on la reçoit, ça change absolument toute l'histoire. Ce phénomène porte un nom, c'est l'effet Cantillon. Les tout premiers à mettre la main sur cet argent frais, on parle ici des banques, des grandes institutions, des gouvernements, peuvent acheter des actifs comme des actions ou de l'immobilier alors que les prix n'ont pas encore bougé. Ensuite, cet argent commence à circuler dans l'économie, de main en main, et c'est cette circulation qui fait monter les prix. Au moment où cet argent arrive enfin dans les poches du grand public, c'est trop tard, les prix ont déjà grimpé. C'est un transfert de richesse qui se fait en amont. Alors maintenant, si on met ces 3 mécanismes bout à bout, l'argent qui perd sa valeur, les salaires qui traînent et cet effet d'ordre d'arrivée, on commence à voir une image beaucoup plus claire. On réalise que l'inflation, ce n'est pas du tout un phénomène neutre. C'est une véritable et puissante machine à redistribuer la richesse. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir de tout ça. La richesse, elle ne s'évapore pas. Elle ne disparaît pas. Non. L'inflation est un mécanisme qui la déplace. Elle la prend à certains pour la donner à d'autres. Et ça se fait en silence, en continu. Du coup, la question c'est,
Qui sont les perdants et les gagnants? Eh bien, d'un côté, on a les perdants, les épargnants, dont l'argent sur un compte se fait grignoter jour après jour, et bien sûr les salariés dont les revenus peinent à suivre. Et de l'autre côté, les gagnants, ceux qui possèdent déjà des actifs, immobiliers, actions, dont la valeur explose, et les tout premiers qui reçoivent le nouvel argent. Au final, c'est un des plus puissants moteurs du creusement des inégalités. Donc, pour résumer, l'inflation, c'est tellement plus qu'une simple hausse des prix. C'est un mécanisme qui réduit le pouvoir d'achat, qui punit ceux qui gardent de l'argent liquide et qui avantage ceux qui possèdent déjà des biens de valeur. Et sa plus grande force, c'est son silence. Elle agit sans alerte, sans notification. On a juste cette vague impression de courir pour rester sur place. Et une fois qu'on a vraiment compris tout ce mécanisme, il y a une question qui devient absolument inévitable. Si l'argent lui-même, celui qu'on met de côté avec tant d'efforts, perd constamment de sa valeur, alors comment fait-on? Comment peut-on espérer construire et surtout protéger sa richesse sur le long terme?